Le petit chaperon rouge. Un conte populaire allemand. Lecture par Christophe Tabar. Il était une fois une fillette si jolie, si gracieuse, que tout le monde l'aimait dès le premier regard. Sa grand-mère surtout l'adorait. Elle lui avait offert un petit chaperon de velours rouge qui encadrait si joliment son visage rose et ses yeux bleus que la fillette ne voulut rien porter d'autre et qu'on l'appela le petit chaperon rouge. « Petit chaperon rouge, lui dit un jour sa mère, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Va les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie. Cela lui fera du bien de manger et de boire. Pars maintenant, avant qu'il ne fasse trop chaud. Et surtout, reste bien sur la route. Ne cours pas à droite et à gauche et prends garde à ne pas casser la bouteille. Ne t'inquiète pas, répondit gentiment le petit chaperon rouge. J'irai droit mon chemin. À ce soir, chère maman. La grand-mère habitait à une bonne demi-heure du village, dans la forêt. La petite fille avait à peine pénétré sous le couvert des arbres qu'un loup bondit sur la route. Mais le petit chaperon rouge n'imaginait pas qu'il puisse exister, si près de son village, de méchantes bêtes. Elle n'eut pas peur lorsqu'elle vit l'animal assis sur son arrière-train au beau milieu du chemin qui l'attendait. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit aimablement le loup. « Bonjour à toi aussi, loup, répondit le petit chaperon rouge. « Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ?»« Chez ma grand-mère. »« Et que portes-tu là, sous ton tablier ?»« De la bonne galette que ma maman a cuite hier et une bouteille de vin. Ma grand-mère est malade et affaiblie, cela lui fera du bien de manger et de boire un peu. »« Où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ?» demanda le loup. « Plus loin dans la forêt, à un quart d'heure d'ici, sous 3 grands chênes, et juste à côté, il y a un bouquet de noisetiers. »« Ah !» murmura le loup, qui songeait en contemplant la fillette. « Ces petites joues roses, ces petits membres dodus, ça doit être d'un tendre, d'un moelleux. Une chair jeune et fraîche comme celle-là doit fondre sur la langue, bien meilleure que la grand-mère, sans aucun doute. J'en ferai mon dessert, mais il faut que je sois malin si je veux les déguster toutes les deux. » Il se mit à marcher à côté du petit chaperon rouge, qui bavardait sans la moindre crainte. « Regarde-moi ces fleurs dans les sous-bois, murmura soudain le loup, rêveur. Quelle beauté, quel éclat. On dirait que tu ne vois rien, toi. Tu marches droit devant, comme si tu allais à l'école. Tu n'entends donc pas chanter les oiseaux ?» Le petit chaperon rouge jeta un coup d'œil alentour. Une poussière de soleil dansait sous les arbres, faisant miroiter des parterres de pétales bleus, de clochettes jaunes et d'aigrettes duveteuses d'une blancheur de neige. « Si j'en faisais un bouquet, pensa-t-elle, ma grand-mère serait tellement contente. Le loup a raison, elle doit se sentir si triste enfermée dans sa chambre. » Et oubliant les conseils de sa mère, elle quitta la route et s'avança dans le bois. Comme ces fleurs brillaient dans la lumière poudroyante. Et là-bas, un peu plus loin, comme elle lui semblait grande et belle. Et encore là-bas, plus loin, n'était-elle pas magnifique? La voyant tout absorbée par son bouquet, le loup ne perdit pas de temps. Il courut chez la grand-mère et frappa à sa porte. « Qui est là ?» cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » répliqua le loup d'une petite voix pointue. « Je t'apporte de la galette et une bouteille de vin. »« Tire le loquet, » dit la grand-mère, « je suis trop faible pour aller t'ouvrir. » Le loup tira le loquet, poussa la porte, s'avança sans un mot jusqu'au lit de la grand-mère, écarta d'un coup sec les rideaux qui fermaient l'alcôve, et avant que la malheureuse vieille dame ait pu pousser un cri, il l'avala d'une seule bouchée. Il fouilla ensuite dans l'armoire, en tira une chemise et un bonnet de nuit qu'il enfila, puis il se coucha en refermant les rideaux de l'alcôve. Le petit chaperon rouge avait couru de fleur en fleur et composé un si gros bouquet que ses mains pouvaient à peine le tenir. « Comme elle va être contente, grand-mère, » pensa-t-elle ravie. Et elle se remit bien vite en route. En arrivant à la chaumière, elle s'aperçut que la porte était entr'ouverte. Elle s'en étonna, la poussa doucement. Il régnait dans la pièce un étrange silence, et la pénombre lui fit une impression désagréable. Une sensation de fraîcheur pénible la prit aux épaules. Elle frissonna. « Comme tout est bizarre ici aujourd'hui, pensa-t-elle. D'habitude,
Je suis si heureuse d'être chez grand-mère. Bonjour grand-mère, lança-t-elle néanmoins à la cantonade, d'une voix qu'elle voulait joyeuse. Personne ne répondit. Une angoisse sourde s'empara de la fillette. Elle avança jusqu'au lit, écarta les rideaux. La grand-mère était là, couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure. La maladie, sans doute, lui avait déformé le visage au point que la petite peinait à la reconnaître. « Grand-mère, s'exclama-t-elle, comme tu as de grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Grand-mère, comme tu as de gros yeux !»« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Grand-mère, comme tu as de grandes mains !»« C'est pour mieux te prendre, mon enfant. »« Ô grand-mère, quelle grande bouche et quelles terribles dents tu as !»« C'est pour mieux te manger !» rugit le loup en jaillissant hors du lit et en se jetant sur le petit chaperon rouge. Et aussitôt il l'avala en une seule bouchée. Sa voracité satisfaite, le loup s'endormit comme une masse dans le lit de la grand-mère. Mais sa digestion s'annonçait difficile. Épuisé par la nourriture trop abondante, il se mit à ronfler, ronfler de plus en plus fort. Le chasseur qui passait devant la maison l'entendit et pensa « Qu'a donc la grand-mère à ronfler si fort aujourd'hui ? Ce n'est pas naturel, il faut que j'aille voir. » Il entra dans la maison, s'approcha du lit et découvrit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille, » murmura le chasseur entre ses dents. « Il y a un moment que je te cherche. » Il allait épauler son fusil quand tout à coup l'idée lui vint que le loup avait peut-être mangé la grand-mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il reposa son fusil, prit son couteau et se mit à ouvrir le ventre distendu de la bête endormie. Il aperçut d'abord le chaperon bien rouge de la petite qui luisait dans l'échancrure. Vite, vite, il agrandit l'entaille et la fillette sauta dehors en s'écriant « Oh là là, quelle peur j'ai eue, comme il faisait noir dans le ventre du loup !» Le chasseur agrandit encore l'entaille pour permettre à la grand-mère de sortir, mais c'était à peine si la pauvre vieille pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge courut chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup. Quand il se réveilla, l'animal voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et mourut sur le coup. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette, but un peu de vin et se sentit bientôt ragaillardie. Quant au petit chaperon rouge, elle se fit à elle-même un serment solennel. Jamais, jamais plus de ta vie tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a défendu. Et elle tint parole, vous pensez bien.